Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 10 juillet 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette deuxième semaine du mois de juillet. Je vous propose un tirage estival à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 10 juillet 2024. Sans plus attendre, je vais ouvrir The Book of Answers et voir quel message ou piste nous est délivré à l'aube de cette nouvelle journée. C'est raisonnable, alors c'est raisonnable, c'est pas vraiment un conseil, il y a plus l'idée qu'aujourd'hui nous allons être particulièrement raisonnables dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Ça ne va peut-être pas être une journée de folie, donc peut-être de la routine, une forme de raisonnabilité. Voilà, on va pas du tout être dans la témérité aujourd'hui et on va voir si ça ressort, cette idée de routine, de zone de confort dans notre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant, et je vais opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors voici ici le cœur pur et le cœur coton. Le cœur pur, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'endroit, le courage, la force, pourquoi pas aussi recevoir des appels, des messages, l'appel à sérénité et même la réconciliation. Et j'ai le cœur coton. Le cœur coton est une carte douce qui me parle d'écoute, de compassion, de douceur, de frustration peut-être des fois, et même d'enfant. Alors cœur pur plus cœur coton, il y a vraiment l'idée de réconciliation, de douceur. Alors, par rapport à un conflit, ça peut me parler d'une réconciliation, de dialogue, d'écoute. Donc pour moi, et je vais m'arrêter là pour cette interprétation, il y a vraiment l'idée qu'on pourrait se réconcilier avec une personne, et s'il n'y a pas eu conflit, qu'en tout cas, les relations vont être beaucoup moins tendues, beaucoup plus douces, beaucoup plus dans l'écoute, dans l'empathie, voilà. Peut-être certains vont recevoir un appel, un message, là aussi allant dans le sens d'une réconciliation, d'un apaisement. On est dans quelque chose d'heureux. Allez, c'est parti. 2 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous attend en cette journée du mercredi 10 juillet 2024. J'ai le cœur cuir. Alors le cœur cuir, c'est une carte qui évoque le retrait, la ténacité aussi, la force, la cuirasse, très clairement, la fin d'un conflit. Il y a vraiment cette idée d'apaisement. Donc a priori, on est là, on arrête de se prendre la tête. Et j'ai le cœur modéré qui nous accompagne depuis le début de la semaine. C'est la réflexion, la modération, etc. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'un conflit s'apaise, qu'une réconciliation est à l'ordre du jour pour cette journée du mercredi 10 juillet 2024, ou en tout cas que les relations sont beaucoup plus tendues, justement détendues avec une ou plusieurs personnes. On sent qu'on est moins à fleur de peau, plus dans la délicatesse, plus dans la raison. Rappelez-vous du message de Book of Answers, on va être raisonnable et peut-être écouter, être moins dans la colère, dans l'aigreur peut-être également. On va voir. Le cœur cuir me parle de ténacité, de se protéger, de cuirasse, de force. Voilà, on est un petit peu là-dedans. De réconciliation également. Allez, c'est parti. Alors j'ai le cœur essoufflé, il y a vraiment l'idée d'une fatigue qui est là. Le cœur essoufflé, c'est l'arrêt, c'est la fatigue, c'est la fatigue physique ou morale, et donc la nécessité de se poser et ou de se reposer. Donc pour moi, il y a véritablement l'idée d'un apaisement. Donc si on a eu des conflits ou des relations tendues avec quelqu'un, ça s'apaise. Voilà l'interprétation des 2 cartes. On a également dû pas mal travailler ces derniers temps, d'où l'idée d'une fatigue, et certaines peuvent s'arrêter. Donc s'arrêter parce qu'on prend un jour off, s'arrêter par exemple 1 heure ou finir plus tôt, prendre des vacances, mais certains oui peuvent s'arrêter en posant un arrêt parce que là c'est un petit peu trop, il y a eu trop de travail. J'ai pas l'impression que ce soit négatif, c'est du trop de travail positif finalement. J'ai le cœur rayonnant, voilà, on est vraiment dans l'idée d'optimisme, de réalisation. Donc je répète, pour moi, il y a vraiment pas de négatif en soi. On est vraiment sur l'idée d'une fin de conflit.
de relations beaucoup plus tendues, raisonnées, joyeux, gaieté. Donc on est vraiment là-dedans. Et pour ceux qui ont énormément travaillé et qui sont épuisés, il y a l'idée que vous avez travaillé à votre propre succès, à votre propre réussite, à la concrétisation d'un projet. Donc quand je dis travailler, c'est pas que dans le monde professionnel, c'est vous avez énormément investi de temps et d'énergie dans un projet. Et là, voilà, c'est la voie du succès, c'est la lumière au bout du tunnel, mais vous êtes épuisé, hein. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Alors j'ai le cœur lotus. Le cœur lotus est une carte qui évoque la plupart du temps bien, le repos, qui parle également d'élévation, de maturation, de tout ce qui est lié au scolaire aussi, à l'apprentissage, à la lecture. Je vais vous refaire ici ce premier ensemble. On me parle, première interprétation, du fait qu'un conflit ou des relations vont se détendre. Un conflit peut même s'arrêter. Ça tombe bien, il était temps, vous étiez fatigué de ces relations particulièrement tendu et c'est avec joie que vous accueillez une forme de réconciliation. La réconciliation peut venir bien, sous forme écrite, pourquoi pas mail, texto, pourquoi pas même une lettre, hein. On est un petit peu là-dedans et il y a l'idée que voilà, les choses sont un petit peu plus calmes. On a pris le temps de réfléchir à ce conflit et pourquoi pas également à réfléchir à cet écrit que nous avons peut-être reçu. Autre chose, vous vous êtes investi dur dans un travail et ou dans un projet, donc aujourd'hui vous êtes épuisé, mais c'est quelque chose qui était heureux pour vous. Ça peut être garant de votre réussite, de votre concrétisation, que l'on me parle ici de voie professionnelle ou pas. On me parle en tout cas de la nécessité de vous reposer. Peut-être que ces derniers temps, d'ailleurs, vous avez eu beaucoup de choses à lire, beaucoup de papiers ou de paperasse, de dossiers à constituer dans le cadre de l'élaboration d'un projet. Vous êtes sur les rotules. Le cœur modéré m'annonce que bon, les choses vont un petit peu se calmer. Va se calmer sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan de ce projet ou de ce travail. Ça va être un peu moins chargé en cette journée du mercredi. Donc ça, c'est plus chouette. Un rythme un peu plus ralenti et ça tombe bien car vous êtes crevé. Alors j'ai le cœur lunaire qui me parle effectivement du fait que vous allez pouvoir vous reposer, voire mieux dormir puisque les choses s'apaisent et on me parle effectivement bien, de ce repos. Alors ça peut me parler voilà, hein, du fait que vous allez retrouver le sommeil parce que vous avez été contrarié par ce conflit, retrouver le sommeil parce que vous allez peut-être pouvoir vous coucher plus tôt maintenant que votre projet, votre travail semble aboutir. Donc meilleur sommeil. J'ai le cœur couleur, tiens, il n'était pas encore apparu cette semaine. Le cœur couleur, c'est la joie, c'est le plaisir, le bonheur, l'espoir, mais aussi la fin des difficultés, notamment relationnelles. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va pouvoir dormir sur nos deux oreilles parce que tout va bien. On a réussi à résoudre nos difficultés, on est venu à bout d'un souci. Aujourd'hui, il n'y a plus que le bonheur, la joie, la gaieté, la réalisation. Toutes les difficultés se sont levées, donc on dort bien. Je termine avec le cœur océan. Le cœur océan, lorsqu'il est inversé, peut me parler de tempête, d'aller à contre-courant, mais je n'ai pas l'impression ici que ce soit quelque chose de négatif. Alors je vais vous refaire ici cet autre ensemble. On me parle du fait que la journée de mercredi va être un petit peu plus modérée. Ça peut me parler de la fin d'un conflit et ou juste du fait que vous allez pouvoir lever le pied par rapport à un travail, un projet qui vous a pris tout votre temps ces derniers temps. Vous allez peut-être mieux dormir et ou retrouver le sommeil, retrouver une forme de sérénité, vous reposer. En tout cas, on voit que vous êtes joyeux dans votre accomplissement, dans votre réussite. Alors, on me parle quand même de tempête. Non pas que vous êtes joyeux de vivre une tempête, mais que clairement, effectivement, vous avez été pas mal ballotté ces derniers temps, pas mal perturbé. Voilà, il y a eu du boulot, il y a eu pas mal de choses à faire. On me parle de suragitation également. Et j'ai l'idée que vous avez fait quelque chose qui est complètement inattendu. Donc ça peut me parler par exemple d'un projet un peu fou dans lequel vous vous êtes lancé et qui effectivement a nécessité pas mal d'énergie, pas mal de temps. Il y a vraiment cette idée que justement voilà, l'apaisement arrive enfin, qu'on va pouvoir un petit peu souffler tout simplement. Je vais vous refaire un ensemble général pour cette journée du mercredi 10 juillet 2024. On me parle premièrement pour aujourd'hui, et ça sera la première thématique, de la fin d'un conflit ou en tout cas d'un apaisement de relations. Ça tombe bien car toutes ces histoires vous fatiguaient et aujourd'hui la réconciliation semble acter, ce qui vous met bien évidemment en joie. Peut-être que cette réconciliation peut passer par un écrit. Voilà, on lit. Alors on lit des textos, on lit des courriers. Voilà, ça me fait penser à ça. Et il y a quand même l'idée d'une réflexion. Vous avez mûri, vous vous rendez compte que ce conflit ne valait pas la peine.
semaine. Voilà, donc on est dans l'apaisement, la réconciliation. Peut-être que vous allez retrouver le repos, le sommeil, parce que vous avez été pas mal agité ces derniers temps. Et effectivement, on parle d'une forme de perturbation, c'est-à-dire que le conflit vous a probablement pas mal ballotté. Il y a vraiment cette idée que vous avez été mal de cette situation. Ça pèse. Deuxième interprétation, mais qui peut se conjuguer à la première, on me parle du fait que vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie dans un projet. Ça peut être un travail, ça peut être aussi tout type de projet qui vous a pris énormément de temps. Un projet de déménagement, par exemple, un projet de voyage, des travaux que vous faites à la maison. Vous êtes fatigué mais content parce que c'est quelque chose de vraiment bien, de vraiment heureux pour vous. Pour tous ceux qui attendent des paperasses, ça peut tomber aujourd'hui, donc n'hésitez pas effectivement à consulter votre boîte email, votre boîte aux lettres. Voilà, il y a de la lecture en tout cas qui peut-être vous attend, et peut-être aussi que vous êtes fatigué d'avoir dû réunir des dossiers, des pièces que je perçois plutôt sous forme d'écriture. En tout cas, la journée va commencer un petit peu plus à être modérée, peut-être que vous avez passé le plus gros, le plus dur, que le sommeil va enfin pouvoir revenir et que vous n'allez plus pouvoir que savourer votre choix, votre plaisir et la fin de toutes les difficultés par rapport à ce travail ou ces projets qui, à mon sens, ont eu pas mal de retard et ou de difficultés et de contraintes. Voilà, vous avez été pas mal ballotté par les vents ces derniers temps. L'apaisement semble enfin être là. Je vais tirer au sort un petit oracle pour conclure. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste par rapport à cette journée du mercredi 10 juillet. Une journée plus modérée, tant sur le plan des conflits que des travaux, du travail. Voici le vautour. Je vous lis, je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc on parle d'attention par rapport au sommeil, mais aussi aux habitudes de vie. On va pouvoir souffler. C'est peut-être le bon moment pour reprendre de meilleures habitudes. Ça me fait penser à quelqu'un qui en ce moment n'a pas bien mangé, qui a sauté des repas, voilà, parce que vous aviez pas mal de choses ou qui n'avait pas d'appétit à cause des conflits, à cause du stress. Voilà, faites attention à ça. Sommeil et alimentation. Le saumon, c'est un poisson qui remonte quand même la rivière à contre-courant. Donc pour moi, ça me parle de fin des difficultés, mais des difficultés que vous avez passées une à une. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà, vous avez fait face aux difficultés et là, on est au bout. Et puis j'ai l'abeille. L'abeille, c'est la communication. L'harmonie, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà. Il y a vraiment l'idée que, quoi qu'il arrive, la communication revient peut-être avec une personne avec laquelle il y a eu du conflit, mais peut-être également par rapport à tout ce qui est projet. On l'a dit, il peut y avoir de la bonne nouvelle, de la communication, un travail d'équipe heureux mené à propos de ceci. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage de ce mercredi vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parler dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui me permet de recevoir tout votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mercredi, du repos, du sommeil retrouvé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage de l'été du jeudi.